Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps? Des lacs et des lochs au programme de cette émission. Tout d'abord le mythique Loch Ness. Nous analyserons en images les conditions climatiques de l'endroit. Et puis c'est un petit peu notre Loch Ness à nous, les lacs de l'Odeur. Tout le monde les connaît, mais connaissez-vous leurs particularités climatiques? Nous verrons cela dans le reportage en compagnie d'un passionné. Puis c'est mardi, aujourd'hui, un passionné du jardinage sera là. C'est Luc Noël qui va cultiver des petites plantes sur des pierres. Tout un programme. Allez, direction l'Écosse à présent et la région des Highlands. C'est là qu'on trouve le mythique Loch Ness, le plan d'eau le plus connu d'Écosse. Je vous le disais, on se trouve là dans la région des Highlands qui représente environ la moitié de la superficie du pays. Les rivages du Loch Ness connaissent des conditions météo différentes du reste des Highlands. En effet, le lac est si vaste qu'il génère un microclimat. Ainsi, il pleut moins au Loch Ness que dans la campagne environnante et malgré la latitude nord du lac, le climat du Loch Ness est grandement atténué par les vents dominants de sud-ouest qui ramènent la douceur. Ce qui fait qu'au fil des mois de l'année, le temps est souvent agréable. De plus, le grand volume d'eau douce du lac avoisine les 5 degrés tout au long de l'année. Cela agit comme un radiateur géant et modère les chutes de neige ainsi que le gel dans les villages environnants. Cela dit, si on visite la région, il faut toujours prévoir différentes tenues tellement la météo y est changeante et difficilement prévisible. Nous sommes allés cette semaine à la rencontre d'un passionné dans le petit village de Serfontaine. C'est ici que Roger David observe, analyse, note et compile depuis plus de 10 ans les données fournies par sa station météo. Chaque matin, il se lance un nouveau défi, celui de prévoir le temps qu'il va faire et au bord des lacs de l'Odeur, on est parfois surpris. C'est sur les hauteurs du village de Serfontaine que Roger David nous a donné rendez-vous. Amateur de météo, ce passionné est intarissable quand il s'agit de vous expliquer le climat de la Fagne en Famenne. La région ici a de grosses différences d'altitude. Bon, on n'est pas en montagne quand même, mais entre le point le plus bas de Serfontaine, qui se trouve à peu près à 170 mètres, et le point le plus haut, qui se trouve à 290 mètres. Et on a un climat qui est bien spécifique, qui est un climat de vallée. C'est-à-dire que par certaines conditions climatiques, entre autres une nuit radiative, c'est-à-dire une nuit sans nuages, et en absence de vent, vous avez vraiment le froid qui dégouline le long des flancs des collines et qui s'installe en bas dans le village, dans la vallée. Et ce qui fait qu'au petit matin, vous vous retrouvez avec des températures qui peuvent être jusqu'à 5-6 degrés moins élevées que en haut des collines ou sur les plateaux avoisinants. Depuis de nombreuses années, notre homme se lève à l'aube et passe un peu plus d'1 heure chaque jour à tenter de prévoir le temps qu'il va faire. Quoi de plus normal, me direz-vous, pour ce petit-fils d'agriculteur, amoureux de la nature et adepte du jardinage. Je me suis toujours intéressé à la météo, mais c'est vraiment avec l'avènement, je vais dire, d'Internet, où à ce moment-là, on dispose de tonnes d'informations gratuites sur le net qui vous permettent de faire ça beaucoup plus professionnellement, je vais dire, de façon plus éclairée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes petites prévisions, d'avoir du matériel aussi qui est beaucoup plus adapté à la vie moderne, c'est-à-dire maintenant les stations météo sont tout à fait miniaturisées, automatiques, et vous n'avez plus ces pluviomètres qui faisaient 1 mètre de diamètre et qu'on ne pouvait pas posséder. Ici, en fait, vous avez la console de la station météo, dont les capteurs se trouvent à l'extérieur, donc la sonde de température, la sonde d'humidité, l'anémomètre qui se trouve sur le toit. Donc les différentes indications qui sont reprises par la console, c'est le vent, la force du vent, la direction du vent. Vous avez la température extérieure, le taux d'humidité qui s'y trouve. Vous avez aussi les quantités de précipitations et pour l'instant, heureusement, il n'y a rien du tout. La console elle-même remet tout ça sur l'ordinateur et sur l'ordinateur, là, je peux consulter toute une série de statistiques, ce qui aide évidemment pour la confection des prévisions. Donc en fait, là, je me trouve sur le net, sur le site de Météo Belgique, où sont récoltées toutes les informations qui étaient sur mon ordinateur. Et là, elles sont présentées de façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique. Et on peut, entre autres, aller consulter non seulement les archives de la journée, mais également les archives depuis l'ouverture de la station. Et ceci, d'ailleurs, est regroupé dans un ensemble de stations qui se trouvent un petit peu partout en Wallonie, en temps réel. C'est ce qui est important, c'est que tout ça se fait en temps réel. Correspondant météo pour divers médias dont un site internet, Roger a toujours su cultiver des qualités essentielles que sont la soif de connaissance et l'amour du défi. La météo, c'est le principe de la mécanique des fluides, donc vous faites un peu de physique, vous faites de la chimie, ça c'est une chose.
Et alors la prévision, ce qui est gai, c'est que c'est un jeu permanent dont vous connaissez le résultat et vous pouvez juger si vous avez gagné ou si vous n'avez pas gagné. Parce que là, le résultat, on l'a toujours en fin de course. On peut maintenant avoir des prévisions qui sont relativement fiables à une semaine, mais je n'ai pas non plus des compétences, je ne suis pas un professionnel. Donc généralement, je fais des prévisions à 3 jours avec une petite perspective sur la semaine, plus à la demande, à la limite. Après plus de 10 ans passés à observer, analyser et prévoir le temps qu'il allait faire dans la région, Roger aime à dissiper les petits malentendus météorologiques du coin. Les gens de la région, en fait, ont connu, pour les plus anciens du moins, l'avant-barrage et l'après-barrage. Et on observe pas mal de, je vais appeler ça pas de rumeurs urbaines, de rumeurs campagnardes quant à l'influence des barrages sur le temps. Par exemple, il y a une certaine série de gens qui vont dire que les orages sont beaucoup plus violents en Serre-Fontaine depuis qu'il y a les barrages. Donc, si vous regardez, c'est l'intérêt aussi de la météo d'avoir une station qui enregistre les données. Je crois qu'on a eu à peu près 2 orages violents sur une vingtaine d'années, et ce qui est tout à fait normal au niveau statistique pour n'importe quelle région. On a même au contraire tendance à avoir les orages qui suivent, lorsqu'ils viennent de la France, la vallée de la Sambre et la vallée de la Meuse, donc ils ont plutôt tendance à éviter la région des lacs. Et je suis sûr que Roger est comme vous devant votre écran de télévision pour suivre le bulletin météo qui arrive tout de suite.